Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance concernant les énergies pour la semaine à venir. Allez, c'est parti, on va déjà commencer par une ou deux cartes messages. Donc, quel est le message à vous faire passer aujourd'hui concernant les énergies pour cette semaine? Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça vibre pour vous. Alors, à la coupe, on nous parle d'acceptation. On vous conseille ici d'accepter ce qui est. Parce qu'apparemment, vous réfléchissez trop, donc on vous dit lâcher prise. Donc visiblement ici, vous êtes trop en boucle sur une problématique ou quelque chose qui vous tire souci. Donc on vous dit stop, arrêtez tout, arrêtez de trop y penser, de trop y réfléchir. Lâchez prise et soyez plutôt dans l'acceptation de ce qui est. On vous dit bien ici, vous avez une serrure ici et la clé, elle est là. La clé, c'est tout simplement être dans l'acceptation, laisser aller. Et vous verrez bien souvent, c'est quand on lâche prise que les réponses, elles arrivent ou que les choses finissent par se décanter. Donc on va garder ces deux cartes ici. Et on va continuer avec un autre oracle. Donc aujourd'hui, je vais prendre l'améthyste Love. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette situation? Pour vous qui regardez cette vidéo, qui êtes concernés par les énergies de cette guidance, donc pour cette semaine à venir, quel est le message à faire passer? Alors visiblement ici on me montre que vous êtes actuellement en relation avec une personne avec qui il y a un certain karma à épurer. C'est ce que me dit ici cette carte. Et on voit bien que par rapport à cette relation ici, par rapport aux problématiques que vous rencontrez actuellement, on vous demande encore une fois de prendre soin de vous, de vous recentrer sur vous-même. Donc on vous conseille ici de faire preuve de sagesse et de prendre soin de vous et de vos énergies, de trouver cet alignement intérieur. Donc comme c'est suggéré ici sur cette carte, n'hésitez pas à faire des séances de méditation ou de yoga pour faire taire justement le mental, pour pouvoir retrouver cet alignement, pour élever vos vibrations ou toute autre chose qui puisse vous permettre de vous ancrer, d'être un petit peu plus dans l'instant présent et d'un peu moins cogiter. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette histoire ? Il y a une personne ici, d'après ce qu'on me montre, qui est entrée dans votre vie, mais qui en est ressortie. Alors en clair, soit il y a eu une séparation avec une personne, ou soit ça a été une rencontre très éphémère, peut-être que vous avez vécu quelque chose avec cette personne-là, d'un point de vue amoureux, ou peut-être pas, mais dans tous les cas, je ressens très fort, toujours pareil, cette histoire de karma à épurer. Et on vous dit ici que cette relation, finalement, elle vous permet d'évoluer. Oui, finalement, d'accéder à une meilleure version de vous-même en travaillant sur cette notion de dépendance affective. Donc, vous portez très probablement une blessure d'abandon. Donc forcément, puisque vous portez une blessure d'abandon et qu'ici vous êtes dans un lien d'âme qui vous fait travailler sur vous-même, sur vos blessures, ce qui s'est passé, c'est que la personne en face, elle est partie, ou elle vous a quitté, ou elle vous a tourné le dos. Mais dans tous les cas, ça a réveillé chez vous votre blessure d'abandon parce que vous devez travailler sur la dépendance affective. Donc on me parle ici d'une triangulaire. Donc il y avait une histoire d'énergie tierce ici. Ce qui s'est passé aussi, c'est que cette rencontre n'était absolument pas prévue au programme. On me parle d'un réel coup de foudre, mais qui est venu complètement vous chambouler l'un et l'autre. Avec la carte de la crise, on me dit aussi que vous n'étiez très probablement pas sur la même longueur d'onde, et c'est ce qui a très probablement causé cette phase d'éloignement, voire de séparation entre vous deux.
voilà pourquoi les cartes, acceptez ce qui est et lâchez prise pour le moment. Vraiment, recentrez-vous sur vous. Donc, par rapport aux énergies de cette semaine maintenant, qu'est-ce qu'on peut me dire? Maintenant que le décor est planté, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, on vous dit que vous parviendrez à retrouver cet alignement intérieur, que vous parviendrez à vous stabiliser grâce justement à cette période de pause dans votre histoire. Donc, ce qu'on me montre ici, c'est que finalement, cette relation n'est pas terminée. Si cette personne vous a tourné le dos, elle reviendra à un moment donné dans votre vie. On me montre bien ici que ce n'est qu'une pause dans votre histoire, mais qui est là pour vous permettre de vous recentrer sur vous. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Alors, on me dit que cette guidance s'adresse tout particulièrement à des personnes qui sont d'énergie féminine. Une dernière carte, la voici. Et on vous dit tout simplement qu'il y aura une issue favorable et positive par rapport à toute cette histoire. On me parle de happy end et de bonheur à venir pour vous. On vous dit qu'à un moment donné, vous verrez justement la vie en rose. Mais simplement, là, je pense qu'il va falloir faire ce petit travail de guérison sur soi. Et puis d'ailleurs, en dos de deck, on retrouve encore cette histoire de karma. Il y a aussi tout un cycle karmique à épurer. Donc, et bien pour ça, il va falloir aussi laisser du temps au temps, comme on dit souvent. Donc finalement, je pense que la guidance de cette semaine, c'est ni plus ni moins qu'un message de vos guides et de votre ange gardien pour vous rassurer quant au fait que par rapport à ce qui vous préoccupe actuellement, par rapport à ce qui vous prend la tête, il y aura bien une issue favorable et positive. Oui, ne vous inquiétez pas quant au dénouement de cette histoire, mais la clé, encore une fois, on vous dit, elle est là. Tant que vous n'aurez pas lâché prise sur cette relation ou sur cette histoire, tant que vous ne serez pas dans l'acceptation, parce que pour pouvoir lâcher prise, il faut déjà accepter. Accepter que pour le moment, cette personne ne fasse plus partie de votre entourage, ou soit sortie de votre vie, ou que vous ne soyez plus avec, ou plus en contact. Une fois que vous aurez accepté la situation telle qu'elle est, à ce moment-là, vous pourrez lâcher prise et vous recentrer pleinement sur vous. Et c'est à ce moment-là que les choses vont se débloquer, puisque vous êtes apparemment ici dans un lien d'âme qui vous pousse à aller guérir, vraiment. Notamment, pour rappel, dépendance affective et blessure d'abandon et très probablement une blessure de trahison. Parce que quand il y a une énergie tierce, comme on a vu un petit peu plus tôt, dans un lien d'âme, c'est qu'il y a toujours une blessure de trahison, mais celle-ci, c'est une blessure qui vous est commune à tous les deux. Vous devez tous les deux guérir de cette blessure. Allez, donc on va voir s'il y a d'autres messages à vous faire passer par rapport à toute cette histoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes qui sont concernées par la guidance concernant les énergies pour cette semaine? Donc, visiblement, on vous encourage sur cette semaine à vous recentrer sur vous, à prendre soin de vous, à cesser de trop penser, de trop réfléchir, mais encore. Oui, mais oui, c'est pas facile. Comme un goût d'inachevé. On me parle ici d'un acte manqué, d'un arrêt brutal ou d'une décision imposée. Donc on ressent bien par rapport ici à cette carte que ce qui se passe actuellement, vous ne l'avez pas cherché, vous n'avez rien demandé à personne, mais pourtant les faits sont là, les choses sont ce qu'elles sont. Donc à part effectivement être dans l'acceptation, il n'y a pas grand chose à faire. On sent vraiment par rapport à cette carte ici que vous avez ce sentiment de subir les choses, peut-être même un sentiment d'injustice. On vous dit ici que cette blessure que vous subissez, prenez-la comme un apprentissage, ne le prenez pas comme étant un fardeau, ou comme étant quelque chose d'injuste, ou que la vie... Bon, on peut aller loin comme ça. Non, prenez ça plutôt comme un apprentissage. Alors oui, effectivement, ce n'est pas facile, mais vraiment, vous verrez que c'est à partir du moment où vous changerez votre vision des choses, votre perception de ce qu'il en est, de toute cette histoire, tout va rentrer dans l'ordre, tout doucement, mais sûrement. Et vous verrez déjà, vous vous sentirez beaucoup mieux dans vos pompes, et rien que ça, c'est déjà énorme. On va aller voir de l'autre côté. Et oui, le refuge intérieur. Prendre un temps pour toi. Vous voyez. Méditation, pause, réflexion. Bon. Le message est très clair.
Donc faites des méditations, prenez du temps pour vous. Allez faire une balade en forêt pour vous ancrer, faites des activités manuelles. Sortez, aérez-vous la tête un maximum, vraiment. Les guides vous y encouragent. Alors. C'est magnifique. Mais vous avez un beau tirage en fait dans l'ensemble. Moi je vois beaucoup de lumière et beaucoup d'espoir par rapport à tout ça. Donc finalement ce sont beaucoup des encouragements. Donc en dos de deck, je vais déjà commencer par celle-ci. On vous dit ici, souffle sur ton passé. On nous parle d'une époque révolue, de nostalgie, de passé encore présent. Et j'ai envie d'ajouter beaucoup trop présent. Comment voulez-vous avancer dans votre vie si vous êtes en boucle sur des choses du passé? Ce n'est pas possible énergétiquement, on ne peut pas avancer vers la prochaine étape de notre vie quand on est en boucle sur le chapitre d'avant. Si vous voulez connaître le prochain chapitre, finissez-en avec le chapitre d'avant et à ce moment-là, vous tournez la page et vous verrez ce nouveau chapitre. Mais tant que vous n'aurez pas tourné la page, comment voulez-vous avoir accès à ce nouveau chapitre de votre vie? Ce n'est pas possible. Donc on vous dit que cette époque de toute façon est révolue. Ce qui s'est passé à un moment donné. Alors ça a eu son lot bien évidemment de bonheur, de joie, de moments magnifiques, intenses ou que sais-je que vous avez vécu dans cette histoire. Mais on vous dit que ça avait sûrement aussi son lot, puisque vous en êtes là où vous en êtes, de contrariété, d'autres choses négatives. Tout ça on vous dit c'est derrière vous maintenant, c'est le passé, c'est terminé. Tournez la page, allez de l'avant. On vous dit que peu importe, l'espoir est permis, fais confiance à ton intuition. Vous savez intuitivement que de toute façon, ce n'est pas réellement terminé avec cette personne, vous n'en avez pas fini. À un moment donné ou à un autre, vous finirez par vous retrouver, vous finirez par écrire un autre chapitre d'une façon ou d'une autre avec cette personne. Mais pour que ça puisse se faire, encore une fois, vous devez laisser le passé derrière vous, vous devez avancer, vous devez vous retrouver, vous. Gardez espoir au fond de votre cœur, oui. Être dans l'attente, non, ne vous bloquez pas. Donc on vous dit ici que rien n'est jamais perdu. On vous dit que ces liens sont indispensables à l'évolution. Donc on nous parle de famille, d'amis, de rencontres. Donc n'hésitez pas à vous entourer pendant cette période. Encore une fois, sortez, voyez du monde, aérez-vous la tête. Et à ce moment-là, quand vous irez beaucoup mieux, sans s'y attendre, et si c'était un coup de foudre, quelque chose arrive, hasard, chamboulement. Et oui, c'est au moment où vous n'y penserez plus finalement, au moment où vous aurez lâché prise que certaines choses vont arriver. Et c'est là, j'ai envie de vous dire, la magie de toute cette histoire, c'est que ça arrivera par surprise et ça sera une belle surprise de la vie, une belle surprise, un beau cadeau de l'univers qui vous sera offert au moment où vous ne l'attendrez plus. Et j'ai bien dit ne l'attendrez plus. Allez, donc je pense que le message d'aujourd'hui est passé. Donc on va terminer simplement par quelques petites cartes conseils ou des cartes messages. Donc on va commencer par une carte de communiquer avec son ange gardien. Que peut-on me dire ici pour les personnes qui sont concernées par les énergies de la guidance pour cette semaine, qui sont invitées à se recentrer sur elles, faire un petit travail pour faire taire le mental aussi. Donc à la coupe, nous avons une carte de couleur verte qui, encore une fois, vous invite à la guérison. Donc votre ange gardien ici nous parle de moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Oui, ça, je vous en parle souvent dans mes guidances. N'hésitez pas à pratiquer la gratitude régulièrement. Il y a forcément des choses positives tous les jours dans votre quotidien, mais qui sont tellement, on va dire, entre guillemets, banales qu'on ne les voit plus, sauf le jour où on ne les a plus, ou sauf le jour où on vient nous chambouler. Dites simplement merci pour toutes ces choses-là que vous avez, qui sont positives dans votre quotidien tous les jours. Et vraiment, pensez-le, dites-le avec le cœur. Ça vous prend 5 secondes, montre en main. Effectivement, ça élève vos vibrations. Et vous verrez, en plus de ça, au bout d'un certain moment,
l'univers va vous envoyer d'autres choses, d'autres petits cadeaux. Ça peut être, alors c'est pas forcément des choses matérielles, ça peut être simplement une main tendue, ça peut être une conversation, une discussion que vous allez avoir avec quelqu'un qui va vous donner le sourire. Ça peut être tellement de choses, mais voilà. Ça s'entretient, ça ne demande pas grand-chose. Comme je vous ai dit, 5 secondes de votre temps et vous verrez assez rapidement la différence. Sincèrement, la gratitude, moi, ça fait 2 ans que je la pratique tous les jours et je peux vous assurer qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. Et depuis, je dis tous les jours, merci à la vie pour tout ce que j'ai dans ma vie. Et vraiment, c'est du fond du cœur. Voilà. Même si tout n'est pas parfait, j'apprécie chaque jour ce que j'ai et je me concentre sur ce que j'ai. Et elle est là aussi la clé, c'est simplement d'être dans l'instant présent. Ça change tout, ça aussi. Allez, on va maintenant prendre une toute dernière carte du petit oracle des anges. Alors, quel est le message à vous faire passer? Alors, il y en a 2. L'ange de guérison. Il y a beaucoup le mot guérison qui ressort sur toute votre guidance. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Encore le vert, vous noterez. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Et oui, vous êtes bien guidés, vous êtes bien protégés aussi. On nous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. On vous dit qu'à travers cette relation finalement, et vous l'aurez compris, vous évoluez vers une meilleure version de vous-même, tout simplement. Une version beaucoup plus lumineuse. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance concernant les énergies pour la semaine à venir. Donc j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Donc vous y trouverez les différentes formules que je propose ainsi que les tarifs et les explications. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Bye bye.